Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder un nouveau sujet qu'on avait déjà commencé un petit peu à aborder dans les précédentes vidéos, notamment relatives à l'investissement. Aujourd'hui, le thème, c'est pourquoi épargner pour ses enfants. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est justement de pouvoir vous donner des conseils, pouvoir lister quelques raisons qui pourraient vous conforter dans l'idée de commencer à épargner, en tout cas d'investir pour vos enfants. Pourquoi épargner pour ses enfants? Alors il y a plusieurs raisons, on va vous en citer quelques-unes. Par exemple, la première, ça pourrait être de financer un projet précis. Par exemple, à ses 18 ans, vous pourrez justement accompagner votre enfant dans l'achat de son premier bien immobilier ou alors dans le financement de ses études. Donc c'est important de pouvoir justement épargner le plus tôt possible pour son enfant, pour justement pouvoir l'accompagner dans ses premiers projets. La deuxième raison, de manière un peu plus globale, ça pourrait être également d'épargner pour plus tard, puisque une fois que votre enfant deviendra majeur, l'objectif justement quand il obtiendra son indépendance, ça sera de pouvoir l'aider dans le début de sa vie professionnelle, de sa vie active, l'aider finalement à prendre son envol. Donc c'est ça également, ça sert à ça épargner pour ses enfants. Concrètement, ça serait de pouvoir lui donner un petit coup de pouce à ses 18 ans, à sa majorité. Et plus généralement, je dirais même de pouvoir faire face à certaines dépenses de vos enfants dans les années qui viennent, puisque le climat économique actuel et notamment toutes les questions qu'on se pose autour du pouvoir d'achat ne peut que justement vous encourager à commencer à épargner pour vos enfants pour justement les accompagner dans le début de leur vie professionnelle ou de leur vie active. Une autre raison qui peut vous pousser justement à épargner ou investir pour vos enfants, ça serait d'anticiper la transmission de votre patrimoine. Alors c'est un sujet qui est assez long. Globalement aujourd'hui, les droits des successions, la fiscalité associée aux successions a des spécificités et justement anticiper le plus tôt possible la transmission de votre patrimoine peut vous faire bénéficier notamment d'abattements qui sont eux renouvelables tous les 15 ans. C'est pour ça qu'il faut commencer à se poser la question le plus tôt possible et ça peut être pertinent si demain vous recevez une somme d'argent conséquente de se dire peut-être de commencer à transmettre votre patrimoine. Alors c'est un sujet qui est très long, qui est très conséquent, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra justement revenir dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et une dernière raison, c'est justement de pouvoir faire fructifier ses économies. Alors bien évidemment, tout dépend comment on place cet argent, qu'on épargne ou on investisse, mais globalement, il faut se dire que quand on a plusieurs années devant soi, il peut être intéressant justement de placer, de trouver des solutions de placement rémunératrices, alors avec une prise de risque supérieure, mais en tout cas plus rémunératrice. Parce qu'il faut avoir quelque chose à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui on est dans un contexte d'inflation assez fort. Et aujourd'hui, si ces économies ou ces revenus n'augmentent pas dans les mêmes proportions que l'inflation, on subit une perte de pouvoir d'achat. Donc pour votre enfant, s'il a du temps devant lui, justement, si vous avez 10, 15, 20 ans devant vous, ça peut être intéressant justement de placer dans des solutions plus rémunératrices pour justement faire face à cette inflation. Alors voilà, je vous ai listé quelques raisons. Maintenant, après vous avoir expliqué pourquoi faire, l'objectif c'est de vous expliquer comment le faire. Alors la première chose, peu importe la raison, il faut commencer à analyser votre situation. Vous-même, faire le bilan justement de vos revenus, de vos dépenses, pour justement déterminer la somme que vous êtes prêt à allouer pour votre enfant, ou en tout cas que vous êtes prêt à transmettre à votre enfant. Ensuite, il existe plusieurs solutions. On va prendre les solutions plus classiques, type livret d'épargne ou compte sur livret ou autre. C'est très bien, il y a une garantie, il y a une sécurité. En revanche, la rentabilité, la rémunération n'est pas forcément très élevée, parce que forcément, on est sur des placements qui sont sécurisés, garantis, donc la rémunération ne sera pas élevée. Attention à ce type de placement dans la mesure où, comme je le disais précédemment, on est dans un contexte d'inflation assez forte. Donc, si vous laissez pendant quelques années l'épargne de votre enfant sur ce type de livret peu rémunérateur, l'épargne de votre enfant peut subir une perte de pouvoir d'achat. À côté de ces solutions d'épargne plus classiques, on va avoir des solutions d'investissement comme l'assurance vie ou les comptes titres qui vont permettre justement d'investir sur d'autres types d'actifs comme les actions, comme les obligations, avec justement un potentiel de rentabilité supérieur. Alors certes, ça implique une prise de risque supérieure, mais quand on a 10, 15 ans, voire 20 ans devant soi, on peut se permettre de prendre un risque supplémentaire parce que justement, à long terme, la tendance elle est généralement positive. Alors certes, ça implique une prise de risque supérieure, mais il faut savoir que le risque de perte en capital décroît lorsque l'horizon d'investissement s'allonge. Donc si on a 10, 15 ans, voire 20 ans devant soi, justement la probabilité de gain est quand même supérieure. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais à long terme, il y a plus de chances qu'il y ait de hauts que de bas. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir, lorsqu'on épargne tôt pour son enfant, on peut se permettre de prendre un risque supplémentaire en contrepartie d'un potentiel de rendement supérieur. Et ces solutions d'épargne peuvent être accessibles à toutes et à tous. On peut trouver justement des contrats d'assurance vie qui soient accessibles à partir de 300 €. Donc avec un montant initial assez faible pour justement commencer à épargner progressivement pour votre enfant. Alors peut-être un point à ajouter,
Je vous ai parlé des solutions d'épargne plus classiques, des solutions d'investissement. Il faut savoir qu'une partie notamment des fonds collectés sur des livrets d'épargne classiques peut être utilisée pour financer des secteurs néfastes. Par exemple, les énergies fossiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques sont encore très dépendantes des énergies fossiles. Je vous donne juste un chiffre. Aujourd'hui, pour 1 euro investi dans les énergies renouvelables, on a encore 8 euros investis dans les énergies fossiles. Donc preuve qu'aujourd'hui, les banques sont encore très dépendantes de ce type d'entreprise. Finalement, sans le savoir, en laissant cet argent sur des livrets d'épargne plus classiques, l'épargne de votre enfant peut financer des secteurs qui ne sont pas du tout en accord avec l'avenir de votre enfant qui devra être nécessairement durable. Notre génération, et encore plus la génération future, sera impactée à court terme par le réchauffement climatique. Il faut donc que cette épargne soit responsable et favorise un avenir durable à votre enfant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter ou alors même à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Et puis si vous voulez évoquer un sujet dans des prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se fera un plaisir d'y revenir dans des prochaines vidéos. Voilà, à bientôt!